Bonjour chers amis, vous êtes toujours là? Dieu soit béni, ça veut dire que la fin du monde n'a pas encore eu lieu. Je vous félicite de votre persévérance. Nous avançons donc dans notre lecture de l'Apocalypse. Et vous avez bien fait de vous connecter aujourd'hui puisque nous allons voir quelque chose de consolant. On appelle ça même un intermède consolant. Après l'ouverture du sixième sceau et avant l'ouverture du septième, nous sommes témoins d'une vision que vous connaissez bien. Que vous connaissez bien, et je vais vous la lire. Nous sommes donc au chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges qui étaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer en ces termes: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front les serviteurs de notre Dieu. Donc nous avons une expression de la miséricorde de Dieu envers ceux qui lui sont fidèles, et donc on va les marquer avant la catastrophe. Avant l'arrivée des catastrophes, ils vont être comptés comme justes, et donc les anges retiennent le vent et retiennent la tempête, et on va les marquer du sceau. C'est-à-dire que le chrétien porte sur lui la marque de Dieu. C'est comme s'il était marqué au fer rouge. Au temps de Saint Jean, les esclaves étaient souvent marqués au fer rouge, comme ça on pouvait savoir à quel maître ils appartenaient, et ça ne s'enlève pas. Et le chrétien, comme le dit Saint Paul, il est fier d'être l'esclave de Dieu. Il est marqué du sceau de Dieu. D'ailleurs, nous disons que parmi les sacrements, certains impriment un sceau dans notre âme. Ce sont les sacrements qu'on appelle à caractère. Le caractère, c'est le sceau que le sacrement met dans notre âme, et ce qui fait que ces sacrements ne peuvent jamais être réitérés. Ça veut dire qu'on n'est baptisé qu'une fois. Même si vous rejetez Dieu, même si vous le reniez, etc., même si vous faites plein de péchés, on ne vous rebaptisera jamais. On pourrait vous confesser, mais on ne vous rebaptisera pas. Il y a la confirmation, c'est pareil, la confirmation, c'est une fois pour toutes. Et il y a le sacrement de l'ordre. Une fois qu'on est prêtre, c'est aussi pour toujours, pour l'éternité. Il y a 2 sacrements qui donnent ce qu'on appelle parfois un quasi-caractère. C'est le mariage, parce que le mariage est un sacrement vraiment dans la durée, puisqu'on ne peut se marier qu'une fois, sauf si une des 2 personnes décède. En cas de veuvage, on peut se remarier. Donc ce n'est pas un caractère au sens strict, mais c'est quand même une marque dans la durée. Et l'onction des malades, que normalement on ne donne qu'une seule fois dans la même maladie. L'onction des malades se donne pour une maladie qui nous met en danger de mort, plus ou moins lointain, mais quand même. Et on considère habituellement qu'une aggravation de la maladie peut être considérée comme une autre maladie, donc on le donne parfois lorsque la maladie s'aggrave, on peut le redonner, ou quand la personne arrive à la porte de la mort, habituellement on le redonne. Mais disons que la règle de base, c'est que ce sacrement ne se donne qu'une fois dans la même maladie, parce qu'il imprime quelque chose dans l'âme. Donc, nous avons cette idée là dans l'Apocalypse du sceau qui marque l'âme des chrétiens et qui les met à part. Moi, personnellement, ça me fait penser tout de suite à l'Exode, quand, avant le passage de l'ange exterminateur, on va marquer les maisons pour les protéger de l'ange exterminateur avec le sang de l'agneau. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Alors il ne vous a certainement pas échappé que la tribu de Dan n'a pas été évoquée.
Alors vous vous souvenez quand même que ces tribus ce sont les descendants des 12 fils de Jacob. Donc Abraham, Isaac, Jacob. Jacob lui-même a 12 fils. Et ces 12 fils vont être à la base des 12 tribus d'Israël. Ce chiffre 12 évoquant aussi, donc c'est un chiffre qui symbolise la totalité, donc c'est la perfection, donc la totalité d'Israël. Et parmi ses fils, il y en a un qui s'appelle Joseph. Joseph, qui sera vendu par ses frères, qui va devenir esclave en Égypte, puis vice-roi de toute l'Égypte, qui va, après avoir fait le songe des vaches maigres et des vaches grasses, va organiser les récoltes en Égypte en prévision de la famine. Et quand la famine va arriver, tous ses frères vont débarquer en Égypte pour chercher du blé, parce que chez eux, il n'y en a plus. Et donc, Joseph, qui avait été vendu par ses frères, va fournir le blé à sa famille, sans se faire reconnaître d'abord. Et à la fin, il se sera fait reconnaître, il va pardonner. C'est une très belle histoire, relisez-la, dans la Genèse. C'est une très très belle histoire sur le mystère de la providence divine, sur le pardon. Et donc, Joseph, c'est un personnage extrêmement évangélique avant l'heure, vraiment christique. Et en l'honneur de Joseph, eh bien, quand, après l'Exode, vous savez que donc, ils vont être en Égypte, ils vont devenir esclaves en Égypte, donc ils vont être libérés par Moïse, ils vont rentrer en terre promise, et en terre promise, ils vont se partager la terre promise. Chaque tribu va prendre un bout de territoire. Mais la tribu de Lévi, qui va être la tribu sacerdotale, n'aura pas de territoire. La tribu sacerdotale, elle doit être disséminée partout. Donc les Lévites, les membres de la tribu de Lévi, aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Lévi ou Cohen, Cohen ça veut dire prêtre, c'est quelqu'un qui est probablement de la tribu de Lévi. Et donc cette tribu va habiter dans toutes les zones, dans tous les territoires, et elle n'aura pas de territoire propre. Et donc comme Joseph a bien mérité de la patrie, pour qu'il y ait 12 territoires, eh bien chaque fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, auront leur propre territoire. Donc Joseph va donner 2 tribus en fait. Et ici, dans l'énumération que nous venons d'entendre, on ne nous parle pas d'Ephraïm et Manassé, on nous parle de Joseph et de Manassé. Et on nous parle de la tribu de Lévi. Donc ça fait 12 tribus. Il aurait fallu mettre Joseph tout seul pour mettre Dan, mais Dan a disparu. Alors on ne sait pas trop pourquoi Dan a disparu. Certains commentateurs disent que c'est dans une tradition juive, Dan était la tribu dans laquelle viendrait l'Antéchrist. Mais personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi les Juifs envisageaient la venue de l'Antéchrist. J'aurais besoin d'explications supplémentaires, mais je ne les ai pas sous la main. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, disant « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, autour des vieillards et des 4 animaux, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu pour les siècles des siècles. » Alors un des vieillards, prenant la parole, me dit « Ceux que tu vois revêtus de ces robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, c'est vous qui le savez. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. L'ardeur du soleil ne les accablera plus, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône sera le pasteur, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, commentons un petit peu cela. On nous parle de 144 000 personnes, 12 fois 12 000, ça représente du monde, quoi. C'est vraiment... c'est l'expression de la plénitude. Voilà. C'est la plénitude de l'Église.
et qui sont marqués du sceau. Et après, on nous parle d'une foule immense. Alors, ça donne l'impression qu'au ciel, il y a deux catégories de personnes. Alors, il y a des interprétations qui sont données, comme par exemple que ça pourrait vouloir montrer que les Juifs sont appelés au salut et confirmer l'affirmation de saint Paul qu'avant la fin du monde, Israël dans son ensemble s'ouvrira à l'évangile. Donc ça peut être, ces 144 000, ça peut être l'image des Juifs en tant qu'ils découvriront le Christ. Saint Paul nous dit qu'avant la fin du monde, Israël se convertira. Ça ne veut pas dire que tout Juif se convertira, mais ça veut quand même dire que l'ensemble d'Israël aura admis le Messie. D'autres disent que ça distingue les chrétiens qui ont recherché la perfection dans leur vie de ceux qui se seront contentés de ne pas violer les commandements. Ceux qui auront juste je ne fais pas de péché, et ceux qui auront vraiment cherché à aimer Dieu de tout leur cœur. Ce serait cette distinction. On a le droit de le comprendre comme ça. Moi, il me semble que le sens obvi n'est pas là. Le sens obvi, c'est que les 144 000 sont sur la terre, ils ne sont pas au ciel. Là, c'est avant que les épreuves ne les atteignent, ils sont marqués du sceau. Sur la terre, on ne dit pas qu'ils sont au ciel. Donc, avant d'envoyer la catastrophe, attendez, retenez les vents, retenez la tempête. On va d'abord marquer du sceau les fidèles. Et ceux qui sont au ciel, c'est la foule immense dont on parle après. Eux sont du ciel, on le voit, ils rendent le culte à Dieu, et nous voyons qu'ils rendent le même culte en même temps à celui qui est sur le trône et à l'agneau, c'est-à-dire à Dieu le Père et au Christ. Et nous retrouvons le même vocabulaire sur la liturgie céleste, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Tout ça, c'est de la louange pour Dieu. Ces gens qui rendent un culte à Dieu sont en robe blanche, la pureté du baptême, la pureté de la robe sans péché, et des palmes à la main. Alors nous, on a tendance à considérer aujourd'hui que la palme, c'est le symbole du martyr. Et en fait, ici, c'est très probablement plutôt dans le sens de l'acclamation, comme au rameau. Au rameau, la foule prend des palmes et acclame Jésus, lui font un tapis avec, etc. Donc ça, les palmes sont le symbole de l'acclamation envers le Christ, envers Dieu. Ce qui est probable, c'est que les palmes ici ont donné l'habitude d'en faire le symbole du martyr. C'est l'inverse. C'est pas parce que c'est un symbole du martyr qu'on le trouve ici, c'est parce qu'on le trouve ici que c'est devenu un symbole du martyr. Qu'est-ce qui fait dire ça ? On a considéré cette foule immense comme une foule de martyrs. C'est vrai au sens large, mais on nous dit d'eux, ils reviennent de la grande épreuve, de la grande tribulation, et ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc il y a un vocabulaire qui évoque le martyr, mais toute vie chrétienne est un martyr d'une manière ou d'une autre. Déjà chez les pères de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, quand on a commencé à avoir la paix, notamment vis-à-vis de l'État, et les persécutions ont cessé, les grands auteurs chrétiens nous disent déjà que on peut être martyr autrement que par le sang, autrement dit on peut être saint autrement que par le sang. Il y a le martyr du quotidien, et être fidèle à Jésus tous les jours, fuir le péché, faire le bien, se sanctifier, aimer son prochain comme soi-même, etc. C'est une forme de martyr au quotidien. C'est une épreuve. Voilà. Mais la tonalité ici donne l'impression du martyr, pour tous, mais ce ne sont pas que des martyrs au sens où ils auraient versé leur sang pour le Christ. Mais tous reviennent de la grande épreuve, qui est la vie chrétienne sur la terre. Comme quoi, la vie chrétienne... Il ne faut pas s'étonner si notre vie chrétienne est une épreuve. Si on passe par des moments difficiles, des moments où on est tenté de se décourager, ça n'a rien d'étonnant. Et c'est quand même agréable, c'est quand même encourageant de se dire que dans ces événements difficiles, nous sommes en train de vivre quelque chose en communion avec le Christ, qui est l'occasion d'une plus grande fidélité, l'occasion d'un plus grand amour. Et on nous dit que ceux qui sont fidèles ainsi, qui ont été ainsi fidèles au Christ, qui ont vaincu, bien, ils seront pleinement consolés.
il n'y a plus de chaleur accablante, il n'y a plus de soleil écrasant, il n'y a plus de faim. Il y a une tente qui couvre, c'est-à-dire on est à l'abri, on est protégé. Et, euh, et l'agneau est au milieu du trône. Dieu est présent au centre, complètement. Nous jouirons tous de la présence de Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est-à-dire que le chrétien connaît les épreuves, mais le but, c'est pas d'en rester là, évidemment. Le but, c'est de grandir en amour pour être le plus proche de Dieu possible, au ciel. Donc c'est plein de douceur tout cela, et c'est plein d'espérance. Alors, bien que le temps passe, je commence le chapitre 8 pour le premier verset. Je pense que vous serez intéressé de savoir ce qui se passe au 7e saut. Parce qu'on a mis la pression là, on a fait 6 sauts, c'est déjà bien chaud. Puis on a fait une sorte de pause, intermède consolant. Et là, on va voir s'ouvrir le 7e saut, on se demande ce qui va nous tomber dessus. Et quand l'agneau eut ouvert le 7e saut, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Moi, ça me fait penser, dans ma jeunesse, dans mon enfance, il y avait une publicité pour les boules qui est. Et donc, au milieu des publicités, c'est toujours un peu bruyant les publicités, au milieu, vous voyez apparaître sur l'écran cette phrase, en silence. Les boules qui est vous offrent 5 secondes de silence. Là, c'est un peu pareil, on a vu tout l'univers se chambouler déjà. On a vu les gens effrayés demander à ce que les montagnes tombent sur eux pour les cacher de la face de Dieu. Et là, au 7e saut, c'est le silence. C'est le silence de l'adoration. C'est le silence de l'accomplissement. Nous sommes au 7e jour. 7e saut, c'est comme au 7e jour, c'est l'accomplissement. Dans la forme extraordinaire, pour la liturgie de la messe en forme extraordinaire, c'est le silence de la prière eucharistique. Après, on a chanté la louange de Dieu, on a chanté le Sanctus, et maintenant c'est le silence de la présence de Dieu. Il y a un moment où il n'y a plus que le silence qui peut exprimer vraiment notre adoration. Voilà, bonne méditation là-dessus. Gardons l'espérance. Il y aura toujours le 7e jour, le jour de l'accomplissement et de la joie. À très bientôt.